dans une situation de précarité. Pression de la direction. Délation. Ils sont sourds et aveugles. Grave dépression. Le burn-out, cette professionnelle connaît. C'est une coach indépendante. Les entreprises ou des privés ont recours à ses services afin de résoudre leurs conflits ou exposer leur mal-être. Là, j'en connais, ça fait 3 ans qu'ils ont été en arrêt, ça fait 3 ans qu'ils n'ont pas réussi à remonter. J'ai un client qui est en dépression depuis 1 année. Ça fait 1 année, ce mois-ci, suite à un licenciement. Alors après, on dit que le burn-out, la dépression, c'est le burn-out du pauvre. Je sais pas. Mais en tout cas, cet état dépressif, cet état où on n'en peut plus, c'est certainement un mal du siècle. Maintenant, le problème, c'est qu'on demande tout le temps à tout le monde de bosser à 120, 150% en permanence et il n'y a jamais de fin. Et les gens craquent. Et là, ils disent non, c'est pas pour moi. Dans ces conditions, non, ça m'intéresse pas. Et là, il y a vraiment un switch entre ce qu'on essaye de mettre comme pression aux gens et en les montant les uns contre les autres. J'en ai vu qui disaient, voilà, le moins performant de vous, à la fin de l'année, il est mort, il est licencié. Ça crée une pression démente, une concurrence. Alors, la concurrence, elle peut être bonne parfois et elle peut être complètement destructrice. Et ces moments-là, je pense, moi, actuellement, ce que je vois, c'est qu'elle commence à être destructrice pour plein de gens. Et maintenant, on est en train de dire, non, pour être plus efficace, il faut bosser mieux et différemment. Et ça, c'est pas encore complètement acquis dans toutes les entreprises, mais les risques psychosociaux deviennent une vraie préoccupation fondamentale des RH actuellement. Je pense qu'il y a un grand changement qui est en train de s'opérer, justement parce que les personnes n'ont plus envie d'être traitées comme des robots. Et cette nouvelle génération qui arrive, elle a envie maintenant d'être pleinement investie dans l'entreprise. Le tailleur de pierre, il faut qu'il comprenne qu'il est en train de faire une cathédrale. Il faut qu'il voit l'ensemble, pour qu'il voit à quoi il sert. Il n'est pas juste tailleur de pierre. Et ça, c'est quelque chose qu'on va devoir vraiment faire en entreprise pour que les gens aient envie de continuer. C'est qu'ils retrouvent du sens. Dessine-moi un mouton, R plutôt un troupeau, H même s'il n'y a plus d'herbe, T, R, H, T comme la direction, R a toujours raison, H on va droit dans le mur, ça c'est sûr.